Bonjour à tous, j'ai un message de Dieu pour toi. Nous sommes frères et sœurs en Jésus, prenons-nous par la main, marchons d'un même pas jusqu'à son retour. Qui pourra nous décourager si nous sommes unis en lui? Tant qu'il y aura l'amour, nous vaincrons. Nous voulons avoir l'unité. Et des fois, nous pensons que nous sommes dans l'unité parce que nous participons à des événements exceptionnels. Mais est-ce que nous sommes vraiment unis? Unis d'un même cœur, d'un même état d'esprit, d'une seule voix? Comme le Seigneur Jésus-Christ nous le demande. Parce que certains d'entre nous présentent, montrent leur ministère, leurs églises, imposent leur vision. Et est-ce que nous nous aimons d'un même cœur? Comme la Bible dit, c'est à leurs fruits que nous les reconnaîtrons. Parce qu'un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits, ou comme un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. C'est à ceux-là qu'on les reconnaîtra. Et oui, parce que certains d'entre nous provoquent la division. La Bible dit ainsi. Jude 1, versets 17 à 19 nous dit: « Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. » Cela veut dire que, en faisant des choses pour Dieu, nous pensons que c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et en fait, c'est la nature humaine, c'est la volonté humaine, c'est notre chair. Nous sommes dominés par notre chair et non par l'Esprit de Dieu. Et nous pensons que cela vient de Dieu. Eh bien, c'est à cause de cela que ça va provoquer de la division, parce que nous voulons notre premier rôle. Et cela veut dire que nous sommes dans un désir de concurrence, avec un esprit de compétition. Comme la Bible dit ainsi, Philippiens 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez-vous les autres comme supérieurs à vous-même. » Amen. Déjà, ne pas confondre humiliation et humilité. L'humiliation, c'est quand on s'est fait humilier. Et humilité, c'est nous qui s'humilions par notre volonté. Et des fois, nous pensons qu'on est humble. On fait pour la gloire de Dieu. Ouais, alléluia, amen, c'est la gloire de Dieu. Mais je te dis que c'est une fausse humilité. Parce que cela est de l'orgueil. Ça vient de l'orgueil. C'est une fausse humilité. Ne recherchons aucune gloire. Parce que Dieu, lui, va juger tout cela. Et regarde ton prochain comme supérieur à toi-même. C'est ça, être humble. C'est de ne pas rechercher son propre intérêt, mais recherche l'intérêt de ton prochain, de celui qui est à côté de toi, sincèrement. Ne regarde pas à ton avantage. Oublie-toi un peu pour penser aux autres. C'est ça, l'humilité. Veille à ce que ton cœur ne soit pas en conflit avec Christ. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et oui, c'est la base, c'est le cœur. Et vous savez que l'orgueil peut venir très vite sans même
sans même qu'on le voit, qu'on fasse exprès. Ne tombons pas dans ce piège, ne rentrons pas dans ce piège. Il faut tout simplement que nous nous aimons d'un même cœur. Parce que tu ne pardonnes pas à ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi, ou que tu l'as considéré comme un ami, une amie, eh bien, tu ne peux pas être dans l'unité. Ça fait de toi quelqu'un d'hypocrite. Oui. Alors, pour qu'on soit unis d'un même cœur, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Dieu nous aime, parce que Dieu nous aime vraiment. Et si il y a des personnes qu'on n'aime pas, ça crée des divisions et cela n'est pas l'unité. Nous voulons l'unité, nous disons que nous sommes unis, mais en fait nous ne sommes pas unis. Arrêtons là. Ne rentrons pas dans l'hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie. C'est de la divinité. C'est des idoles. Ne recherchons pas notre gloire, ne recherchons pas une gloire quelconque. Mais présentons Jésus-Christ. Montrons qui est Jésus au lieu de montrer qui sommes-nous. Non, ne rentrons pas là-dedans. Parce que si nous voulons marquer une génération avec Christ, il faut le montrer. Vous savez que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Alors, malgré notre foi, il faut montrer notre œuvre. Mais nous n'avons rien à prouver à qui que ce soit. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus-Christ, montrons qui est Jésus par notre comportement. Comme la Bible dit, pour être unis, il faut tout simplement que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et oui, c'est par notre comportement que les autres personnes verront qui est Jésus-Christ. Parce que nous pouvons dire « je t'aime mon frère, je t'aime ma sœur » et que ce ne soit pas vrai. Non. Il faut les actes avec les paroles. Alléluia. Nous voulons du concret. Les gens qui ne connaissent pas Jésus ou qui rejettent Jésus veulent du concret. Alors arrêtons les beaux discours. Arrêtons tous ces beaux discours de chrétienté, mais retournons à l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Alléluia. L'unité, c'est de travailler ensemble, main dans la main, pour un seul but, le même objectif, avec un même cœur. Alléluia. Alors, tout simplement, il faut que Dieu change notre cœur, notre façon de penser, notre façon de voir, afin que tous ensemble, nous unissons avec le même cœur, le même état d'esprit, d'une seule voix. Soyons tous unis, sans regarder à notre propre intérêt, afin de n'être qu'à une seule voix. Alléluia. C'est tout simplement la pensée de Christ. Revenons à cette pensée, mais faisons-le aussi dans notre cœur, notre façon de se comporter les uns avec les autres. Prenons des nouvelles des uns et des autres au lieu de se faire voir des réseaux sociaux. Soyons sincères, mais pas hypocrites. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un Dieu d'ordre et de paix. Alléluia. Alors sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.